Maroua, à l'extrême nord du Cameroun. À quelques dizaines de kilomètres d'ici, les insurgés islamistes de Boko Haram sévissent le long de la frontière avec le Nigeria. Malgré le déploiement de l'armée camerounaise dans la région, l'insécurité règne, les habitants ont peur. Je ne me sens pas bien. Depuis les Boko Haram ils ont commencé, si ça veut dire je ne me sens pas bien. Et je ne me sens pas à l'aise aussi. J'ai trouvé que mon pays est très serré. Sur le marché, c'est la même inquiétude. Les échanges commerciaux entre le Nigeria sont interrompus à cause de la fermeture des frontières. Mil, maïs, arachides, les denrées s'entassent, faute de clients. Depuis qu'il y a ces événements, le commerce ne marche plus. Les Nigérians ne viennent plus acheter les aliments chez nous. On n'a plus de rendement. On vit difficilement. Nos produits restent stockés là. Importé du Nigeria, le carburant de contrebande appelé ici le zoazoa, essentiel pour les motos, n'est plus livré. Conséquence, les deux roues prennent d'assaut les stations-service, entraînant des pénuries qui durent parfois plusieurs jours. Avant, on s'en sortait bien, on faisait des bénéfices. Mais depuis que la frontière a fermé, nous sommes privés de carburant. Mais c'est le tourisme qui reste le plus touché par la crise. Maroua est sur la route des parcs nationaux qui attirent de nombreux touristes pour des safaris. Mais la crainte d'enlèvement ou d'attaque de Boko Haram dissuade les étrangers de venir. On dit l'extrême nord est en zone rouge. Aujourd'hui on dit jaunâtre ou rose, on ne sait pas. Donc il faudra que les ambassades nous aident à pouvoir faire venir les gens. Sans des étrangers, notre économie est en baisse. Une économie en baisse qui ne fait que renforcer le sentiment d'abandon dans cette région où le taux de pauvreté dépasse les 65%. Tous les projets de développement ont été gelés en raison de l'insécurité. En mai dernier, 10 ouvriers chinois avaient été enlevés.